Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'un véritable phénomène du tennis, Mira Andreeva. À peine 18 ans et elle secoue déjà le sommet du classement mondial. Pour bien comprendre, on s'est basé sur pas mal de sources. Presse-Spay, site WTA, Roland Garros, des forums de fans aussi et les stades bien sûr. L'idée, c'est de voir ce qui la rend si spéciale et son potentiel futur. Bon, alors, allons-y. Le profil. 18 ans et paf, déjà sixième mondial en simple début 2025. Quelle entrée en matière. Ah oui, et quelle entrée! Deux titres WTA 1000 d'affilée, hein, Dubaï, puis Indian Wells. À Dubaï, hop, elle sort Swiatek, numéro 2, et Rybakina, 7e. Et à Indian Wells, rebelote, Rybakina, Swiatek, et pour finir, elle renverse Sabalenka, la numéro 1 mondiale, en finale. Ça, c'est fort. C'est juste. Ouais, phénoménal. Bon, être le plus jeune finaliste d'un WTA 1000 depuis 2009, déjà, c'est quelque chose. Mais alors battre les trois meilleures mondiales, certaines deux fois de suite, en quelques semaines, à cet âge, ça montre une gestion de la pression qui est, comment dire, complètement hors norme. Exactement. Et ça arrive juste après une année 2024 qui était déjà waouh. Demi-finale à Roland-Garros, la plus jeune depuis Hingis en 97, en battant Azarenka et Sabalenka qui était numéro 2 à ce moment-là. Et puis médaille d'argent en double au JO de Paris. Les résultats sont là, c'est clair. Mais dans son jeu même, qu'est-ce qui explique cette réussite si précoce? C'est vrai, les résultats parlent. Mais c'est la complétude de son jeu, en fait. La technique est très propre, quasi parfaite. Elle bouge super bien, elle couvre le terrain avec une aisance déconcertante. Et surtout, elle a tout, le slice, les amortis, elle prend la balle tôt, elle varie. Et son service, c'est devenu une arme, on le voit dans les chiffres. 77 as, début 2025. C'est plus que Sabalenka sur une période similaire quand même. Et le mental, on dirait des nerfs d'acier. Elle dit s'inspirer de LeBron James pour rester 100% mentalement, même quand ça joue moins bien. Elle a même parlé de surmonter des pensées pas très agréables pour gagner Indian Wells. Sa coach Conchita Martinez parle d'une âme de gagnante. Ah, la relation avec Conchita Martinez, c'est sans doute clé ça. L'expérience d'une ex numéro 2 mondiale qui a gagné Wimbledon, c'est précieux. Martinez insiste beaucoup apparemment sur la patience, le travail mental, gérer les émotions. C'est peut-être ça le truc, pour gérer une ascension aussi. Fulgurante. D'accord, mais est-ce qu'on le voit concrètement sur le cours, cette influence, au-delà des mots, hein? Ben, Andreeva elle-même dit qu'elle prend autant le soutien moral que les retours tactiques très directs de Martinez. Et qu'elle essaie d'appliquer direct. On voit une joueuse qui écoute, qui apprend vite, quoi. Leur connexion a l'air forte. Et Martinez amène ce calme, cette perspective. Elle répète tout le temps ce mot, patience. C'est intéressant parce qu'Andreva, elle dit aussi que pour bien jouer, il faut qu'elle s'amuse sur le court, trouver l'équilibre entre la compète et le plaisir. D'ailleurs, elle a ce côté frais, sa référence à Snoop Dogg, à Indian Wells, quand elle s'est remerciée elle-même, c'était drôle. Exactement. Et si on met tout bout à bout, les bases techniques hyper solides, une force mentale déjà là, et un encadrement top niveau avec Martinez, bon bah on comprend pourquoi des gens comme Roddick ou Rick Mackie la voient numéro 1. Martinez dit même qu'un grand chelem, c'est juste une question de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Clairement, elle a les âmes. Le jeu, la tête, l'équipe. Le défi énorme, ça va être de tenir ce niveau incroyable, de gérer les attentes qui vont être ouf, colossales, et puis continuer d'évoluer parce que le circuit féminin, il est tellement dense. Bah oui, et ça soulève une question essentielle pour son avenir finalement. Avec une trajectoire pareille, une telle pression à seulement 18 ans, comment elle va faire pour naviguer les creux de vague, les doutes, qui arriveront forcément? Comment construire une carrière qui soit pas juste brillante, mais aussi durable? La patience, hein, ce que martèle sa coach, ce sera sans doute sa meilleure alliée. Une réflexion à garder en tête, oui, en la suivant.